vous laisse vous concentrer un peu sur l'exercice et puis on corrige dans une petite dizaine de minutes. Qu'est-ce que vous en dites? Euh, bonjour, Oui, bonjour Monsieur Manon. oui, bonjour. J'ai juste une question en fait. Là, pour afficher, il y a un deuxième formulaire. Je comprends pas trop. Genre, au lieu qu'on l'affiche dans une table, on l'affiche dans un formulaire. Ah, alors, et un deuxième, ouais, voilà, ça c'est bien d'être très, j'aime ça. Ouais. Donc, en fait, une deuxième vue. Bravo, Nassima, ça c'est voilà. Donc, de créer un formulaire pour la saisie des informations utilisateurs et un premier formulaire et une deuxième vue. Ce sera une vue pour afficher Ah, la liste. ok. Voilà, donc. Ok. OK. Merci. Allez, je vous laisse vous concentrer. 10 minutes. Alors, pour ceux qui peuvent le faire avec Bootstrap, allez-y directement. Je vous encourage d'ailleurs à le faire. Donc, si vous pouvez le faire avec Bootstrap, allez-y directement. N'hésitez pas. D'accord? Pour moi, il faut que j'introduise ce concept de Bootstrap avant de pouvoir l'utiliser. Enfin, il faut que j'introduise la grille de Bootstrap avant de pouvoir l'utiliser dans un exercice. Mais si vous pouvez le faire, allez-y, sans problème. Allez, je vous laisse tranquille 10 minutes.
Allô? Quelqu'un est là? Oui, bonjour Alexandre. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu, Tchèque? Oui, très bien, et toi? Ça va. Mais écoute, il y a un exercice là à faire, donc tu as une question? Ben non, 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 je reprends le fil. Ok, c'est de réfléchir tranquillement à l'exercice. Ouais, ouais, c'est bon là, tu m'entends moyennement ou pas?
Allez, on va corriger. Si vous êtes prêts, on corrige. Ok, d'accord. Alors, pour Abdilaï, est-ce que tu as pu te connecter finalement ou pas? Non. Non, jusqu'à présent, non. Ok. Non, pas du tout. J'essaie depuis tout à l'heure, mais ça ne veut pas. Hier, j'ai attendu 9h40 pour me connecter. Ok. Donc, des fois, je me connecte tout de suite, comme il y a des fois où je dois attendre. Ok. Voilà. D'accord. Je vais signaler ça. Alors, on va corriger, s'il vous plaît, si vous êtes prêts. Je souhaite bien qu'on avance. Quelqu'un veut corriger? Allez, allez. Est-ce qu'il y a un volontaire pour la correction? Oui, ok. Vas-y, Alissa. Attends, je te donne le partage. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. D'accord, vous m'entendez? Bon. Oui. Alors en fait, j'ai fait les TP en m'inspirant de ce qu'on a fait hier avec le stagiaire.
Du coup, en fait, je suis revenue sur le contrôleur. J'ai créé en fait le premier get en fait vide avec la view en fait vide et le deuxième get qui va récupérer la saisie du formulaire. Ensuite, j'ai créé la vue liste 2. Dans liste 2, en fait, bah, j'ai juste, en fait, on va dire, j'ai attaché ça, en fait, à mon modèle voiture pour que je puisse avoir le numéro, le nom, matricule et l'année. Et en fait, et tout ça, je l'ai quasiment, en fait, copié de ce qu'on a fait avec le stagiaire. Et aussi, qu'est-ce que- et en fait, oui, la deuxième action qui est, pour la saisie du formulaire, je l'ai appelée CDV, auquel j'ai aussi attaché une vue. Et en fait, ben, j'ai fait comme ça pour envoyer le formulaire, pour créer juste le formulaire. Très bien. Un petit test peut-être pour voir ça. Oui. Du coup, je me mets sur saisie pour que ça s'ouvre directement sur le saisie voiture. Ben là, j'ai mon formulaire vide. Non. Et ça, en fait, ben, du coup, j'ai ma liste. Et c'est tout. Ben, si je retourne à la liste. Ah, c'est ça, en fait. Oui, tout à l'heure, ça n'a pas marché. On retourne à la liste. Saisie de la voiture. Oui, en fait, il me reste. Moi, c'est la dernière étape que j'ai pas bien compris où est-ce que c'était l'erreur, en fait. C'est dans la saisie, C'est dans la saisie, n'est-ce pas? dans la liste, en fait. Ouais. Dans la liste, tu rajoutes un arrobase HTML et tu fais un link pour retourner, voilà. Ah oui, c'est vrai. En fait, on fait ça, c'est après le H2 ou avant? Ou dans la balise? Tu fais juste avant l'âge 2. Ah, je veux dire, là, avant. Et voilà. D'accord. Regarde, par exemple, On met, qu'est-ce que je mets arrobase? voilà, je t'ai envoyé la ligne, regarde. D'accord, je vais voir. Ah, c'est bon. D'accord. Link, action, retour. D'accord, super. Mais je sais pas si ça va marcher en copier-collant. Et si, théoriquement, ouais, voiture, ouais. Oui, en fait, t'as tout à fait raison. Oui, attends, ça, c'était pour ça. Il me semble que je le fais aussi. Aussi. Je vais voir. D'accord, j'arrête. À la liste, hein, c'est un liste qui. Oui, en fait, je retourne à liste, à ma liste 2. Je veux dire, à la liste de la saisie du formulaire dès le début. Ouais, excusez-moi, il y a une petite confusion. Hein. Donc, Oui, je bien. oui, donc, en effet, c'est pas la peine de copier ça ici au niveau de la saisie. C'est au niveau de la liste, voilà, que vous voulez retourner à la saisie. Donc, il faut aller sur la liste. Donc, ça, tu peux l'enlever. Oui, et là, je retourne sur la saisie, n'est-ce pas? Retourne à la liste. Tu mets juste voiture au pluriel. Attends, excuse-moi. Ouais, donc, ça, tu peux mettre encore. Tu coupes-colles, voilà. Tu l'avais déjà. Hein. Ah ouais, tu l'avais déjà. Ah, voilà. C'est ça le problème, oui. Tu ajoutes juste un petit test et puis normalement, ça devrait le faire. Corinne, alors. Ah. Ouais, non, mais il faut que tu mettes voiture et tape saisie. En fait, c'est liste 2, c'est normal. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Il faut que tu enlèves liste 2 et tu mets enlève liste 2 dans ta URL, adresse, non, ton navigateur. Oui. Tu enlèves liste 2, tu mets par exemple saisie, comment tu l'as appelé? Saisie V. Oui. Voilà. C'est bon. Voilà. D'accord. Ah, cool. Ah, c'est bien. En fait, c'est à la fin de la saisie. Non, oui, c'est en fait après avoir récupéré le formulaire que je puisse retourner à la liste, c'est ça? En fait, c'est ça. Là, tu retapes un autre identifiant par exemple, et normalement tu dois afficher le premier que tu as saisi, quoi. Vas-y. Continue.
fait, il manque quelque chose dans ta déclaration de liste. Elle s'ajoute pas. D'accord. Où est-ce que... Dans ta déclaration de liste voiture contrôleur, retourne dans ta voiture contrôleur, Ouais. il te manque, remonte ta déclaration de liste de voiture, d'accord? Ah, le statique, là? Voilà, exactement. C'est dans ma liste, en fait. Ça. Je sais Voilà. pas la liste tout à l'heure. Tu la mets tu la mets tout au début, quoi. En fait, tu la coupes, tu mets carrément au début, juste après ta... D'accord, ça... Non, c'est public, private statique. Voilà, tu la mets ici, tu mets private statique. Ça te permet en fait de garder la liste. Je vais tester parce qu'en fait, il me semble que c'est pas ça l'erreur pour garder la liste. Si, Parce que, bah, d'accord, voilà. Tu vas saisir. Voilà. On revient. Voilà. super, ouais, t'as raison. T'as raison. Voilà, super. Ok, Merci beaucoup. Merci à Marie-Antoine. C'est très bien, excellent. Pour les autres, est-ce que ça va? Nassima, ça va? Ça se passe comment? Pas de questions? Oui, j'ai juste un petit problème pour la liste, je vais essayer de le régler. Ok, d'accord. Très bien, pour Natalia, c'est bien. Alors, Tim, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si... Tim, ça se passe comment à ton niveau? Je voulais t'envoyer un message, mais je n'avais pas vu... Ali, finalement, le problème s'est résolu ou pas? Donc, tu as eu ta connexion? Pas encore. Non, pas encore, chef. Pas encore, ok. Ouais. Natalia, tu veux partager? Oui, vas-y, partage rapidement. N'hésitez pas à essayer de faire cet exercice pour ceux qui peuvent le faire. C'est vraiment important. C'est un peu basique. Oh, ça, c'est très bien. Donc ça, du coup, ça sent le bootstrap. Après, je ne suis pas très sûr, mais oui, c'est excellent. Oui, c'est excellent. C'est très bien. Ouais, tu as vu, c'est vraiment bien fait. Oui. Je ne savais pas comment mettre ici comme nom, mais bon. Comment on met quoi? En nom, je ne savais pas quoi mettre dans voiture. Ah. Dans le nom de la voiture. Ah, dans le nom de voiture. Ah, tu mets ce que tu veux. Hein? Ouais. Ah, il y a un problème avec les boutons. Je ne sais pas comment faire les CSS, mais bon, après, je te montre. Tu fais juste un post. Hein? Ouais, ça, tu l'as. Ah, le bouton, le CSS, tu peux utiliser ta classe button. J'essaye, mais ça n'a pas marché. D'accord. Tu peux mettre juste avant le submit. Tu peux mettre, sinon, tu peux le mettre dans un div comme tu as fait. Bon, on va faire ça tout de suite, d'accord? Donne-moi juste un petit quart d'heure que je puisse commencer à expliquer ce que tu as mis là sur la ligne 26, l'école MD, etc. Et puis, on va faire ça. Ok, bon, j'arrête, merci. Mais c'est bon, c'est très bien ce que tu as fait. Au moins, l'explication va être simple. Alors, si c'est bon pour tout le monde, je continue. Par contre, c'est vraiment de sûr, cette partie, c'est assez c'est fondamental, c'est basique, mais c'est assez important pour le reste. Ok, allez, c'est parti. Donc, ici, on va revenir un tout petit peu sur Bootstrap. Donc, Bootstrap, vous le connaissez, on l'a déjà présenté, on l'a utilisé pas mal de fois. Et donc, ces petites présentations, disons, à l'occasion, nous ont permis un tout petit peu de se familiariser, disons, d'avance à ce framework du CSS. D'accord? Alors, un framework, c'est quoi? C'est un cadre de travail. Donc, tout ce que
vous allez faire, vous allez le trouver dans le framework. Normalement, le framework, c'est lui qui va diriger votre travail. D'accord? C# utilise des frameworks. OK? L'utilisation de framework vous assure, vous garantit que si vous faites ça de cette manière, disons, vous aurez un code qui est cohérent, qui est maintenable, etc., qui fonctionne bien. Après, vous pouvez mettre d'autres choses de vous-même ou autre, mais là, vous sortez un peu du framework. D'accord. Donc, pour résumer, un framework, donc ça, on le connaît depuis le début, on l'a défini plusieurs fois, c'est un cadre de travail. Donc, ça vous encadre, ça donne un cadre au travail. D'accord. Et donc, Bootstrap, lui, c'est un framework du CSS. Donc, au lieu de refaire des styles, de créer nos styles pour tout un projet, nous avons déjà un ensemble de styles qui sont disponibles, d'accord, qu'on peut utiliser. Et si jamais vous avez des choses vraiment spécifiques, vous pouvez créer votre style à vous, enfin de petits morceaux de style dans le fichier site.css qu'on avait vu. OK? Allez. Donc, ça, c'est ce que disent la plupart des développeurs. Et puis, voilà, donc, permet de développer rapidement des sites qui sont responsifs. Alors, des sites qui sont responsifs, ce sont des sites qui vont s'adapter automatiquement à la taille de l'écran. Et surtout, donc, que vous soyez sur une tablette, une smartphone, etc., un desktop, donc l'affichage va s'adapter, disons, à la taille de l'écran, mais aussi au viewport, c'est-à-dire à la taille d'affichage. Donc, le viewport, c'est la surface qui est visible de la page d'un utilisateur. Si vous prenez l'exemple de l'application que vous aviez développée tout à l'heure, quelle que soit la taille que vous utilisez, vous allez voir que l'affichage va s'adapter. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir votre menu qui est large, qui est lisible, d'accord. Mais si je diminue la taille de mon affichage, de mon viewport, l'affichage va s'adapter. Donc, on dira qu'il est responsive. Bon, la plupart d'entre vous connaissent déjà ça. Donc là, j'ai un affichage de mon menu qui est de cette manière parce que j'ai un écran qui est une page qui est largement large, donc qui permet d'afficher ça. Mais si je diminue ici, vous allez voir que tout ça va s'adapter en fonction de ma largeur. Donc, on dira que la page est responsive. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez que le menu, il disparaît. J'obtiens ce burger qui est ici, ce bouton. Et donc, si je veux accéder au menu, il va falloir que je clique ici. D'accord? Et donc, ça, c'est grâce au Bootstrap que nous avons mis. Notre site ici, il est complètement responsive. Maintenant, il y a un point, un breakpoint, c'est-à-dire un point de cassure. Jusqu'ici, ça va. Vous voyez. Donc, entre ce point et ce point, c'est là où se passe. J'ai pas du tout le petit barre, là, la petite barre en haut. Ça là? Ouais, enfin, tout, en fait. Oui, toi, parce que c'est parce que tu as modifié ton layout, j'ai pas eu le temps de débugger, je suis désolé. Je comprends, hein, parce qu'ici, tout est parti. Ouais. Ouais. Alors, la seule chose, ce que je te propose, de toute façon, de suivre avec moi. Parce que ça, c'est juste pour montrer ce qu'on va. Sinon, tu crées rapidement une deuxième application, tu vas sur son projet, tu crées rapidement un projet, d'accord? Ça te prend 2 minutes, hein. Tu fais ajouter un nouveau projet, tu l'exécutes et puis tu fais ce que je fais. Ça va? Ça va aller? Sinon, tu peux suivre aussi comme ça plus tard. Je vous laisse faire le TP si vous voulez. Alors, donc là, j'avance, je diminue et à un point, j'ai un breakpoint ici. Le breakpoint, c'est lui, à partir de ce breakpoint, je vais avoir le menu superposé. C'est-à-dire, je vais avoir une déformation, une réponse différente. D'accord? Alors, si vous voulez, on peut essayer de regarder à quel moment va s'effectuer ce breakpoint. J'augmente ici, je fais un affichage normal et je fais un clic droit et je vais sur inspecter l'élément. Alors, ça dépend du navigateur que vous avez, mais généralement, vous avez ici, dans le menu, un petit truc, inspecter l'élément. Alors, ça,
normalement, je veux qu'il affiche à droite. Bon, je vais prendre Chrome. Désolé, je suis plus habitué à Chrome qu'à Firefox, qu'à Edge. Hop, je prends celui-là. Excusez-moi. D'accord. Alors, donc, je reprends ce que j'ai dit ici. Donc, ici, à partir d'un certain moment-là, j'ai un breakpoint. D'accord. Alors, avant de parler de ce breakpoint, je vais revenir sur cet affichage. Hop, je reviens ici sur mon layout global. Tac. Le layout global se trouve dans le répertoire Shared et layout global. OK. Donc, on va faire ici un clic droit, excusez-moi, et je vais sur inspecter l'élément. Là. D'accord. Alors, donc, je viens ici, je monte. Donc, lorsque je monte ici, je peux sélectionner un élément du document, de la page. La page, on l'appelle le DOM. Donc, pour sélectionner une partie du DOM, je peux venir ici. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous retrouvez exactement le code qui est ici. Ouais, je vais diminuer ça un tout petit peu. L'HTML. Donc là, je vois le navbar qui est ici. Donc dans mon navigateur. Donc ce navigateur, c'est le site, il peut être n'importe où. Donc ça, c'est une adresse quelconque. Et ça, ce Chrome, c'est juste, disons, un browser d'un site qui peut se trouver n'importe où. Et donc ce que je fais là, c'est valable pour n'importe quel site. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que je commence ici par un navbar inverse, etc. Donc ce qui est ici. Je vais essayer de décaler un tout petit peu. Voilà. Et donc, je me mets ici sur l'entête. Je peux déplier ici. Et lorsque je déplie ici, je trouve que j'ai un container. Et que dans ce container ici, je déplie le container. J'ai ici, hop, là je suis monté, voilà, je suis sur cette partie. D'accord. Je suis sur ma navbar. D'accord. Donc je suis là au niveau des LI, c'est-à-dire l'accueil, à propos, etc. Je peux augmenter un tout petit peu pour les voir, comme ça, si je me mets là sur un petit élément, je vais le voir. Donc là, je suis sur ces éléments, et là, je me retrouve sur le LI. Donc, je suis là, par exemple, je suis sur le LI à propos. OK. Alors, pourquoi je fais appel à ça? Pour voir le point de rupture. Je vous laisse un peu de temps de voir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Pour ceux qui ont l'habitude de faire, si vous avez des choses à partager, bienvenue. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me dire, voilà, il y a ça, 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 ou j'ai vu ça ou ça. Parce qu'il y a parmi vous des personnes qui connaissent ça très, très bien. Et donc, n'hésitez pas. OK? Donc, voilà. Donc, ça va me permettre, ici, disons, de voir le code HTML qui correspond au rendu de mon serveur qui est ici. D'accord? Alors, je vous parlais tout à l'heure du point de rupture. Donc, regardez ici. Ici, tout en haut, donc lorsque je dimensionne cette page, vous allez avoir, bon, je vais rester sur ça, d'accord? Hop, donc là, j'atteins mon point de rupture. Donc, lorsque j'atteins ce point de rupture ici, c'est un peu difficile de sélectionner et de montrer. Donc là, vous voyez que je suis vers les 965, disons. D'accord? Mais le 965, c'est la largeur globale.
Donc, à partir de ce nombre de pixels, ici, d'un certain nombre de pixels, vous voyez que j'ai une rupture qui va se faire. Donc, le site, disons, va être responsive à la largeur et va s'afficher différent. D'accord? Alors, on va juste retenir ce concept de point de rupture, etc., et puis de taille d'écran, et on retourne sur Bootstrap. C'est bon pour tout le monde, pour les manips, vous avez fait ça? Alors, c'est bizarre parce que je pensais que je pouvais sélectionner en même temps. C'est bon, cher, c'est juste que le menu là en haut, il s'affiche pas comme je veux. Oui, Il y a un bug au niveau du menu. j'ai compris, c'est ce que tu m'avais dit il y a 5 minutes. Ouais. Oui, je t'avais proposé de créer un projet rapidement pour pouvoir suivre. Tu as réussi à le faire ou pas? Non. Non. J'ai peur de pas réussir à faire ça. Ben, il ne faut pas avoir peur, justement, il faut plonger. Et si tu as des problèmes, tu signales. Ok, allez, je vais t'aider. Mais normalement, tout ça, tu fais le faire. Je te remercie. Ouais. Oui, je t'en prie. Alors, je partage l'écran. Oui. Ali, pour Ali, normalement, ta connexion fonctionne. Pour Abdillahi, il faut que tu me donnes ton numéro de port, d'accord? Allez, ici Alexandre, pour qu'on puisse perdre pas de temps, parce que sinon... Non, c'est bon, j'ai juste de réussir à me connecter, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, il ne faut pas qu'on perde de fil. Donc, va sur Solutions, fais un clic droit et crée un projet ASP Simple. Allez. Vas-y. Va sur ta solution, va sur la solution. Ça y est, oui, j'y suis. Non, tu n'es pas. Là, tu es quelque part dans ta surface de conception. Va sur solution, à droite. Tu n'es pas sur le solution. Là, voilà. Ça y est. Voilà. Fais un clic droit, ajoute un nouveau projet. Ouais, vas-y. Alors, je vais te le dire, je vais pas te dire étape par étape. Va sur la solution, crée un nouveau projet ASP MVC5. Allez, plus vite que ça. Créer un nouveau projet? Oui, un nouveau projet ASP MVC5. Là, je pense que tu n'es pas allé sur un nouveau projet. Tu es allé sur un projet existant. Oui. Ouais, tu fais annuler. Solution, ajouter, nouvel élément. Nouveau projet. Nouveau projet. ASP MVC5. Oui. Celui-là? Voilà, celui-là. Tu fais créer. On s'en fiche, laisse ça, après tu personnalises. Pour le moment, c'est... En fait, on s'en fiche parce que ça, tu dois le faire 5 fois. Si tu n'arrives pas à le retenir comme ça, fais-le, répète-le, d'accord? Répète-le. Donc, laisse le nom par défaut et puis tu vas sur créer. D'accord? Voilà, je te laisse tout seul. Ok, tu sélectionnes celui-là et tu vas sur créer. Mais ça, tu dois savoir le faire, ça, Alexandre. D'accord? Donc, essaie de Ensuite, lorsque tu crées un nouveau projet, qu'est-ce que tu fais? J'avais même parlé de rituel. Donc, tu vas sur ce nouveau projet. Il est où le nouveau projet que tu viens de créer? Ah oui, changer la background color. Non, ça c'était... tu vas sur... Voilà, tu fais un clic droit, oui, et tu le définis comme projet en tant que projet de démarrage. D'accord?
À cette heure-ci, ça, tu dois être autonome là-dessus. OK. Oui. OK, maintenant tu l'exécutes. 2IS Express. Voilà. Et tu peux faire ce que je fais. Allez, donne-moi la main, s'il te plaît, pour que je... Donc, tu vois, ça sont des choses simples, Alexandre, mais il faut faire des exercices. Hein. Il faut revoir ce qu'on fait, puis il faut essayer de faire ça de ton côté, parce qu'après, là, tu as tes difficultés à le faire. Après une semaine, tout va partir. Hein. OK, donc, on va accélérer, nous, de notre côté. Donc, on revient ici. Donc, on a vu que ce site, à partir d'un certain seuil, vous avez l'affichage qui va diminuer, d'accord, qui va changer, donc vers les 700 et quelques pixels. Alors, ceci va nous amener à parler de la grille Bootstrap. Hop. Je vais sur la partie documentation de Bootstrap et je vais regarder ici la grille. Donc, la fameuse grille de Bootstrap. La fameuse grille de Bootstrap nous permet d'avoir un affichage responsive, c'est-à-dire qui va s'adapter en fonction de la taille de l'écran ou de manière générale en fonction de la page, donc du viewport. Pour voir ça, alors la grille elle est où? Grille. Donc, on va venir ici sur Bootstrap et on va chercher la grille, s'appelle Grid. C'est en anglais. Voilà. Donc, ça, vous avez à peu près ce qu'on a dit, donc, etc. Donc, pour utiliser cette grille, pour utiliser la grille, on va utiliser la classe row, d'accord? Mais cette classe row doit être dans une classe conteneur, d'accord? Donc, nous avons un conteneur, ensuite un row, et à l'intérieur de cette row, nous allons avoir des colonnes qui sont ici, ok? On va voir ça tout de suite, mais je descends pour vous montrer un peu cette histoire de breakpoint. Donc, la taille de l'écran va être définie par ces petits mots XS, pardon, SM, MD. Donc, je vais avoir du col XS, col SM, col MD, col LG, etc. Et chaque postfixe ici, chaque petit mot va venir définir le type d'écran que j'ai, d'accord? Pour un écran moyen, donc je vais avoir ici MD, d'accord? Je vais être en MD. Pour un écran large, je vais avoir LG. Pour un écran très large, enfin, oui, très large, je vais avoir XL. Et pour un écran très très large, comme dans les places publiques ou autres, je vais avoir XXL, d'accord? Et en dessous, vous avez cette ligne-là. Et cette ligne, c'est elle qui indique le point de rupture. C'est-à-dire, au-dessus de ce point, je vais avoir un affichage normal, mais en dessous, à partir de ce point, je vais avoir un affichage superposé. Et donc, je vais avoir un point de rupture à ce niveau-là. D'accord? Pour le MD, par exemple, au-dessus de 720 pixels, je vais avoir un affichage qui est normal. Mais en dessous de 720 pixels, d'une taille de 720 pixels, donc la taille, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure en modifiant ici la longueur. Bon, ici, ça ne s'affiche pas bien. Je vais retourner sur mon Chrome. Pardon. Hop, voilà. Donc, la taille va s'afficher ici. Donc, regardez ici, lorsque je vais bouger mon écran, vous avez vu, il y a ce petit truc-là qui apparaît ici et qui me donne la taille. D'accord? Donc là, j'ai un affichage normal, mais à partir d'ici, ça tombe.
Alors là, il est placé sur le div. Je vais le mettre sur le container. Et je vais regarder les dimensions. Bon, ça me donne toujours la taille du container. Vous avez vu, c'est ici. D'accord? Ça, c'est notre breakpoint. Au-dessus, au-delà du breakpoint, j'ai un affichage normal, mais en dessous, j'ai un affichage qui se superpose. OK? On est d'accord? Allez. Donc, pour quadriller ici les layouts du site, on utilise la classe row. D'accord? Mais pour une meilleure présentation, la classe row doit être enfant de la classe container. D'accord? Donc, vous devez avoir un div container, ensuite un div row. D'accord? Et donc, row, c'est la grid, hein, c'est la grid Bootstrap qu'on utilise. Row utilise un affichage sur 12 colonnes. Donc, le maximum de colonnes qu'on peut utiliser, c'est 12. Je ne sais pas pourquoi ce nombre 12. En tout cas, la ligne ici que vous avez est peut-être décomposée en 12 colonnes ou plus, d'accord, en fonction de la largeur de l'écran. Donc, si en fonction de la largeur, je peux avoir toutes les 12 colonnes qui sont affichées, mais si je diminue la taille de l'écran, ces colonnes peuvent se superposer. D'accord? Donc, quelques exemples d'écran comme on a vu tout à l'heure. On peut avoir un col MD, donc pour un écran moyen, LG large, XS pour la tablette, ainsi de suite. D'accord? Alors, je vous montre ça. Ensuite, on va faire un petit exercice. Donc, on prend ce premier affichage ici, cette première grid qui est ici. Donc, celle-là utilise, disons, un affichage sur 12 colonnes. Donc, nous avons toutes les 12 colonnes qui sont, lorsque j'ai col MD1, c'est que je vais utiliser, chaque colonne va avoir une case. D'accord? Col MD2, 2 cases, ainsi de suite. Donc là, j'ai un affichage sur 12 colonnes. Ensuite, ce tableau ici, qui est un tableau de 12 colonnes, je peux le diviser en 4 parties. Lorsque je le divise en 4 parties, chaque partie va avoir 3 colonnes. D'accord? 3 cases. Enfin, une surface, une longueur égale à 3 cases. Donc, je vais avoir des cols sur 3. D'accord? Lorsque j'ai un col sur 4, je vais, avec le col sur 4, je vais utiliser 4 cases, une longueur de 4 cellules pour une colonne. Ainsi de suite. D'accord? Dans ma grid, je peux avoir au niveau du row des longueurs qui sont variables. Donc, je peux avoir ici une longueur sur 2 colonnes, une deuxième longueur sur 2 colonnes, une longueur sur 4 colonnes, et je reviens ici, une longueur sur 2 colonnes et une longueur sur 2 colonnes. D'accord? Donc ça, c'est un imprimé écran de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et ce max container ici, width, qui est là, est appelé le breakpoint. Donc en dessous de cette valeur, les colonnes vont se superposer. OK? Je vais vous proposer un exercice très simple, d'accord, pour afficher ici une grille sur 12 colonnes. Est-ce que vous voulez réfléchir à le faire? Je corrige, vous voulez qu'on le fasse ensemble? Moi, je veux bien qu'on le fasse ensemble pour une première fois. Oui. Micro fermé? Oui. Non, j'ai fermé aucun micro. Hein. Vous pouvez parler hein, si vous voulez. Je ne sais pas si... C'est bon? Allez, on va le faire ensemble. Donc, hop, je viens ici. La première chose, je nettoie ma surface de travail. Alexandre, pour toi, tu peux travailler sur ton home, d'accord? Vu que tu n'as pas les autres contrôleurs, tu peux travailler sur Qu'est-ce que tu veux dire par les autres contrôleurs? J'ai pas j'ai pas le menu en entier? Ouais, sinon tu travailles sur ton premier projet. Ok. Ok. Ok, allez, ça marche. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un travail propre. Je vais créer un nouveau contrôleur, d'accord?
vide que je vais appeler Bootstrap. Je vais l'appeler Boots. OK. Donc, je viens ici et je fais fermer. Essayez de, bien sûr, s'il vous plaît, de participer aussi. C'est assez fondamental. D'accord. Et ici, donc, il me donne ça. Vous y êtes tous. Normalement, c'est bon. C'est bon? OK, très bien. Donc, je vais renommer cette action. Je vais l'appeler écrit, voilà, tout simplement. OK. Et donc, on fait la même chose. Donc, on va ajouter ici une vue. MD5, ajouter écrit. Donc, c'est une grille vide. Et tac, c'est parti. D'accord? Et là, on commence. Donc, écrit Bootstrap. Allez. Donc, on a dit que c'est pour un meilleur affichage. La grille doit être dans un div de type container. Donc, je mets ici classe égale container. D'accord? Alors, en fait, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu directement aller sur le site de Bootstrap et récupérer des choses. D'accord? Oui, il n'y a pas de problème. Allez, ça, j'avais fini par comprendre hein, que c'était une équation. Tu as bien raison de le préciser. Pas besoin de parler, égale micro fermé. Merci. Donc, on avait dit que pour que l'affichage soit bien, on va commencer par container. Ensuite, la classe qu'on utilise, c'est la classe row. Donc ça, c'est classe égale row. Et voilà. Donc, normalement, row, c'est lui qui va nous permettre de créer notre classe Bootstrap. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que notre H1, je prends H2, a 12 colonnes. Voilà, donc ça c'était notre premier. Donc les 12 colonnes, donc ici nous avons un row. Alors, 12 colonnes sur écran moyen. Donc ce sont les cols MD. D'accord? Donc on va commencer par l'écran moyen, si vous voulez. Ensuite, on va monter vers les écrans larges et puis on descendra vers les petits écrans. Alors, ça va être plus simple. Donc ici, je crée un div. Je le ferme, auto-fermante. Non, pas une fermeture parce que je vais mettre du texte. On va mettre ici classe égale call.md, call. Et dès que vous faites call, vous voyez que vous avez des calls pour large, des calls pour XS, pour MD, etc. Et donc, nous, on va prendre des calls MD. Alors, c'est à partir de là que ça va se jouer. Donc, si je veux une colonne sur une case, je prends MD1, d'accord? Si je veux MD1 qui est là, si je veux une colonne sur deux cases qui a une longueur de 2 cases, je prends MD2. Si je veux une colonne qui a une longueur de 3 cases, je prends MD3. Ainsi de suite. Si je veux une colonne qui a une longueur de 4 cases, je prends MD4, d'accord? Si je veux une colonne qui va... une ligne, pardon. Une colonne, oui. Une colonne, pardon, excusez-moi, une colonne. Une colonne qui va prendre toute la largeur du row de la ligne, je prends MD12. Donc là, je vais prendre MD1. D'accord? Je mets ici juste une information, colonne. OK. Et donc là, je peux en avoir 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais mettre un 13e exprès. Donc, pour un écran moyen, je vais avoir ici 12 colonnes sur la ligne.
D'accord? Et ce 13e là, pour ce 13e, on va avoir un retour à la ligne. Attendez, je l'envoie comme ça, je ne perturbe pas. Donc ici, nous avons des cellules de 12. Okay? Nous en avons 12. Et j'exécute ça. Ouais. Donc là, vous voyez que j'ai ma première colonne, ma deuxième colonne, 3, 12. Tout va bien. Donc là, tant que je reste au-dessus du breakpoint, tout va bien. Mais dès que je descends en dessous du breakpoint, mes colonnes vont se superposer. D'accord? Je vais faire le même test que tout à l'heure. Donc, je vais utiliser Bootstrap pour cela. Je vais utiliser, pardon, Chrome, parce que Chrome me permet d'avoir un meilleur affichage. Donc, je viens ici, je fais ça, et je fais ça. Donc là, je suis sur Chrome. Je fais un clic droit, inspecter l'élément. Donc, ce qui me permet. Donc là, vous voyez, je suis sur cette colonne. Donc, cette colonne ici, elle fait 430 sur 20. Donc ça, c'est vraiment top, cet affichage. Donc là, je vais frôler le breakpoint. Je ne suis pas arrivé au niveau du breakpoint. Hop, non, pas encore, pas encore. Et là, j'arrive au niveau du breakpoint. D'accord? Et lorsque j'arrive au niveau du breakpoint, ici, je vais regarder. Enfin, je sais que c'est vers les 1200 et quelques. Donc, voilà, 1233. Donc là, je suis au niveau des colonnes. Je descends ici pour voir. Hop. Je descends. Voilà, je suis ici au niveau des livres et je suis au niveau du row. Donc, regardez ce qui se passe. Je vais prendre une capture d'écran. Imprimer écran, comme ça. Ça va me permettre de vous montrer ce que je veux vous montrer. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, j'ai pris une capture d'écran. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici la chose suivante. Donc, ici, c'est à partir de 970. Vous êtes d'accord? Donc, c'est à partir de 970 ici, vers les 970. Hein, donc, vraiment à côté de 970. Donc, je me suis posé ici. D'accord? Et donc, c'est à partir de ce 970 que j'ai eu mon breakpoint, c'est-à-dire le point à partir duquel mes colonnes vont se superposer. OK? Si je reviens sur la documentation de Bootstrap tout à l'heure, hop. Une seconde, je me perds un peu dans mes... Donc, tout à l'heure, on avait dit qu'on était à... à 970. Donc là, il me dit en fait que le call MD, c'est à partir de 260. Bon, c'est peut-être la différence de version. En tout cas, j'ai quelque part ici un breakpoint, d'accord, qui s'approche de celui-là. OK. Alors, si on modifie ici, et à la place du MD, on met un LG. Après, ça dépend des écrans. Si vous avez un laptop, peut-être ça ne va pas s'afficher.
Je reste sur le MD, ensuite je vais faire le LG dans une deuxième colonne. Donc, je réexécute ici. Hop, donc là, c'est un peu petit, donc là, c'est grand. Alors, le problème qui s'oppose, c'est que je ne vois pas vraiment, disons, où commence la colonne, où est-ce qu'elle se termine. Donc, j'ai besoin un tout petit peu de mettre des styles ici pour voir ma colonne, elle commence où, elle se termine où. Donc, pour cela, on va mettre un petit style ensemble sur la colonne. Ça va, vous arrivez à suivre, vous n'êtes pas perdu? Ok, bah, très bien. Donc, ici, je sais que j'ai trois choses. J'ai un conteneur, j'ai un row et j'ai une colonne ici. Je vais créer trois classes, d'accord, pour chacun d'entre eux. Je vais créer une classe ici, classe conteneur. Je vais l'appeler classe compte, d'accord. Je vais créer une deuxième classe pour mon row que je vais appeler classe row. Donc, ce sont des classes qui n'existent, enfin, qui ne sont pas chez Bootstrap. C'est nous qui décidons de les créer juste pour pouvoir cadrer ce qu'on fait. Bon, je vais commencer par classe conteneur, d'accord. Et donc, bon, j'aurais pu l'écrire ici, mais pour respecter un peu ce qu'on a dit, je vais aller dans Content, ici, dans Site. Pardon, c'était un peu rapide. Je reviens ici. Voilà, ici. Donc, je viens là, dans Site. Vous y êtes? Hop, et dans Site ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle classe ici pour un cadre pour les conteneurs. Peut-être ça existe, hein, je n'ai pas fouillé si ça existe ou pas, mais d'accord. Et donc, j'ai dit que ma classe va s'appeler point compte, d'accord. Et je définis ici ma classe. Classe conteneur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une bordure, donc ça me permet de border, on a dit. J'utilise la classe border. Alors, la place border, je vais mettre un pixel ou 2 pixels, d'accord. Ensuite, je vais dire que c'est un trait continu solide et qui est de couleur, par exemple, verte. OK. Alors, pendant que j'y suis, je vais créer une deuxième classe pour mon row. Donc ça, c'est juste quelque chose qui nous permet de voir les contours, disons, de nos cellules. Classe row. Donc, à peu près la même chose. Je vais mettre une bordure, border. Ce border va être cette fois-ci un peu plus large, 2 pixels. Les points, on peut mettre, je sais pas. D'accord. Toujours solide. Et je vais mettre une couleur bleu, par exemple, ou rouge. D'accord. Je vais créer enfin une dernière classe pour mes colonnes. C'est col. D'accord. Je vais mettre ici un border. D'accord. 3 pixels. Alors ici, au lieu d'utiliser le pixel, on peut utiliser une autre unité de mesure qui est le EM. Donc le EM, c'est un pourcentage de l'épaisseur de trait par rapport aux parents. Donc je peux utiliser par exemple 50% de l'épaisseur de trait du parent ou du parent direct. Enfin, de n'importe quel parent qui a cette bordure ou du parent direct. D'accord. C'est un pourcentage
c'est pas un pourcentage, c'est le nombre de fois. Enfin, c'est un multiplicateur ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 1 EM, c'est exactement la même longueur que le parent. 2 EM, c'est 2 fois l'épaisseur de bordure du parent, etc. D'accord? Je pense que ça, vous allez le voir dans un cours un peu plus, disons, spécialisé que moi. C'est EM ou REM? Les deux, EM ou REM. Alors, REM, c'est route, c'est relatif à la racine, et EM, c'est relatif aux parents. Okay. Tu as les deux, en fait, deux appellations. OK. Donc, notez-le quelque part. Après, si vous trouvez le prof qui s'occupe de ça, vous pourrez poser la question. OK. Donc, nous, en fait, ce qui nous importe ici, c'est que nous avons créé des styles sur la classe. Donc, le sélecteur que nous avons utilisé, c'est la classe. D'où point classe. Alors, nous avons créé un style pour nos conteneurs pour voir le contour de notre conteneur. Nous avons défini cette bordure. Ensuite, nous avons créé une classe pour notre row, donc notre ligne. On va border cette ligne en 2 pixels. Et ensuite, enfin, nous avons créé, disons, une bordure pour notre cellule, notre colonne. Ça nous permet de voir le contour du conteneur, le contour de la ligne et le contour de la cellule. Et vu que j'aime pas trop cette notation en pixels, je vais mettre tout en EM ou REM. Donc, je vais dire ici, ça va être 0,3 de la racine, de la valeur par défaut. Ici, je vais mettre 0,5. Comme vous voulez. Mettez REM ou pixels. Ou mettez les deux. Bon, je laisse celui-là en pixels. Désolé, je vous fais... voilà, je laisse celui-là en pixels, ensuite les autres avec ces unités-là de pourcentage, de ces unités de mesure par rapport aux parents. OK? Allez, donc, une fois que nous avons ces 3 classes, ces 3 conteneurs, si quelqu'un connaît ces trucs, s'il peut vous apporter des choses, on l'écoute avec plaisir. Donc, on retourne ici sur notre grille. Et là, pour le moment, on va mettre juste le style sur le conteneur. D'accord? On exécute, on fait une première exécution. Ça nous permet de voir le contour de notre conteneur. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me dire? Généré, non? Écoute-moi, ouais. Chir. Oui. Faut pas mettre importante devant pour que ça priorise. Exactement. Donc, on va le mettre... Ah, si, je l'avais déjà mise là. Non, mais moi, je vois pas les sélecteurs, en fait, sur la page gris. Le C colle, C... Ouais, mais normalement, on utilise ici, disons... on utilise ici le layout par défaut. Ouais. D'accord? Donc, normalement, on devrait le voir ici. Alors, je vais vous montrer. Donc, on va le faire d'une autre. Enfin, on va importer ici le layout par défaut. Donc, on va dire ici qu'on utilise une page de disposition. Donc, pour cela, pour récupérer la bonne syntaxe, on revient ici dans Index. On l'a même pas. Comme on a modifié le fichier style, il ne faut pas le générer. Ouais. On va générer. Alors, on génère, effectivement, ce sont des choses statiques.
pardon, désolé. Donc ici, j'ai généré, bon, vous de votre côté, je ne sais pas si vous avez testé ou pas. Je vais retourner grid et puis hop, désolé. Non, pas encore. Alors, donnez-moi 2 secondes. Donc, il faut que j'appelle ici le layout global. Je ne sais pas pourquoi. Oui. On n'a pas donné les noms là, on ne voit pas nulle part la classe C. Oui, mais c'est vrai ce que tu as dit, mais n'oublie pas que donc c'est déjà mis dans le layout global, donc il faut que je le mette ici. Oui, voilà, on a déjà mis là. Layout égale le layout global. Donc stagiaire, chien. Comment vous avez fait pour trouver ça? Nous, on a copié le lien, on va dire. Le lien, alors, il faut juste mettre ici layout, d'accord, égal, et puis vous copiez-coller le lien. Donc, pour retrouver le lien, j'ai juste fait ça. Ensuite, j'ai récupéré le pass ici. D'accord. En fait, d'accord. Faut juste laisser le. Oui. Alors, alors, il y a un problème. Dans le site. Bon, je vais le faire directement. Ensuite, je vais trouver la solution. Je n'ai pas compris. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Disons, on va mettre directement ici la référence, mais plus tard, on va le faire plus proprement avec le layout. D'accord? C'est bizarre, je ne l'ai pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour les autres, est-ce que vous les avez ou pas? Moi, je ne l'ai pas. Non. Non. Ok. Bon. Donc, c'est moi qui a mal fait les choses. Donc, je reviens ici sur mon site. Pourtant, j'ai... Cher, la classe, c'est conteneur compte et non pas compte seulement. Conteneur, ensuite compte. Oui. Oui. Non, en fait, compte, il est là. Oui, mais le nom de la classe, c'est conteneur compte, non? Ouais, non, en fait, j'utilise la classe conteneur. Ensuite, la classe, c'est compte. D'accord. D'accord. Et c'est bizarre qu'on n'a pas. C'est simple, hein, normalement, on l'a tout de suite, ça. Je régénère. Border. Bon, vous savez quoi, je vais le mettre directement dans la page. Ensuite, on va débloquer. Et puis, je corrige ça plus tard. D'accord? Désolé, je vais mettre ici le style. Style. Hop. Ici, CTRL V. Hop, c'est parti.
j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné avec la. Bon, on va continuer comme ça. Ensuite, on met à jour dans l'autre. D'accord? Oui. De la ligne 15, après le 1, après le chiffre 1, Après le chiffre 1, oui. il faut mettre C-C-O-O-L. Espace. Oui, et ça, voilà. Donc ça, on va le. Ouais. Voilà. Oui, d'accord, ok. Bon, ça, je vais le mettre. Ok. Ah, tu penses que ça ne fonctionne pas pour celui-là, mais ça fonctionne pour les autres. Essaye. Tu vas Oui. mettre. Ok. Ok, bah, j'ai compris ce que tu veux me dire. Tu veux me dire que ça fonctionne pour. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Donc, on va le mettre ici. Ensuite, on va corriger. Donc ici, on va en profiter pour modifier un tout petit peu notre style. On va mettre un petit background color ici. Ah, non, D'accord. Donc, au niveau du background color, on va mettre. Donc, c'était vert. On va mettre un tout petit peu de. Tac, 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 tac. Ce qui n'est pas vert, on va mettre cette couleur-là. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la couleur du texte, color. Et puis, on va mettre un petit dark blue, par exemple. OK? Donc, j'ai ajouté ces trois couleurs. Alors, pour mettre ici des choses, des contenus plus importants, on va ajouter du faux texte. D'accord? On vient ici, excusez-moi. On va chercher des ipsum lorem. Enfin, ce sont des, c'est du faux texte. D'accord? Voilà, lorem ipsum. On va prendre, moi c'est une colonne, donc on ne va pas exagérer, on va juste prendre ça. Allez, donc je vais le mettre ici à la place de col. Donc c'est juste pour voir la longueur de ma colonne et comment ça va se passer. D'accord? On redemande ici une exécution. Voilà. Donc on voit que notre grid s'affiche de cette manière-là. Là, vous voyez que si j'approche du breakpoint ici, on va utiliser, disons, toute la largeur. D'accord? Et au-delà de ça, je reste sur un affichage de 12 colonnes. OK? Bon, j'enlève ça, je le mets en commentaire, CTRL K, CTRL C, CTRL K, CTRL C, et ici je fais un petit CTRL D pour rester sur ce que j'avais. D'accord? Donc ça c'est ma première grid. Ensuite, cette grid-là, on va lui créer ici un style. C'est row. D'accord? Je viens ici au niveau de mes zéros, je fais un zéro. D'accord? Et je définis ici un style. D'accord? On avait dit tout à l'heure qu'on allait définir un border de 0,4 EM, ensuite un solide toujours. Vous pouvez mettre un dotted, etc. pour des pointillés, des traits discontinus. Et je mets ici un red. D'accord? Donc ça, c'est pour le 0. Ensuite, le dernier pour le C-col. Le style va être le suivant. Je vais avoir ici un border de un peu plus foncé, 0,5 EM. Toujours un trait continu et en bleu. Et ça me permettra de voir pour chaque composant quelles sont ses limites.
Alors, le MSI, il est très important. Pourquoi il me donne ça? 0,4, c'est pas 0,4, c'est 0,4. Ici, 0,5, pardon. C'est pas 4 fois, c'est... Minuscule. Oui. Voilà, donc là, j'ai presque tout. On ne devait pas avoir des bordures Ouais, pour c'est ce chaque que je me suis colonne. dit. Mais les Je pense colonnes. qu'il faut bien mettre le C-col pour chaque div, vous faites. Ah oui, il faut mettre les so-called, pardon, tu as raison. Donc en fait, ici, je les ai définis, mais je n'ai pas mis ici. Oui, tu as bien vu, merci. Donc j'ajoute ici un C-call pour lui donner un style, un C-call pour lui donner un style, et un C-call. Parfait. Voilà, donc ça me permettra d'encadrer chaque colonne. Hop, ça va, vous n'êtes pas perdu, certains ne sont pas perdus. Par contre, monsieur, j'ai juste une question. Quand Oui. vous avez rajouté du texte, pourquoi il s'est affiché sur la largeur de toute la fenêtre? Il ne devait pas prendre juste une seule. Si. Alors, je vais le... s'il y a superposition. Donc, tant qu'il n'y a pas superposition, il va s'afficher comme tous les autres. Donc, regarde ici. Alors là, j'ai 13 colonnes. Ah, on est sur 13. Bon, là, pour le moment, j'ai 13. Le dernier va venir en bas, se superposer. Donc, on va voir ça. Ce serait bien d'observer ça. Donc, ici, voilà. Donc là, tant que, disons, je suis sur un affichage sur 12, pardon, sur 12, donc lui, ce texte, il va le mettre dans une colonne ici, donc comme tous les autres, d'accord? Mais dès que j'arrive au niveau du breakpoint, donc vous voyez, donc là, en fait, je vais avoir une superposition, et donc lui, il va prendre par défaut toute la largeur, parce que j'ai une superposition. Ah oui, dans ce cas, oui. D'accord. Voilà. Mais on est un affichage. Okay, c'est vrai. Exactement. Et donc, regardez ce qui s'est fait. Donc là, nous avons vu un affichage sur 12. Et ensuite, celui-là, il est venu en bas. Donc, j'ai eu un retour à la ligne. J'ai une autre question. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser, vous faites toute enfin, disons que les 12 colonnes? Non, pas tout à fait. Donc, ça, c'est la deuxième manip qu'on va faire. Je vais la faire avant la pause. Ici, donc, je vais créer ici un deuxième row. Donc, un deuxième div classe égale row. D'accord. C'est, si vous voulez, une deuxième classe. Et donc, celui-là, par exemple, je vais créer que 3 colonnes. Div. MD3. D'accord. Donc, si j'utilise des MD3, je vais avoir 4. Donc, col 1 sur 4. Col 2 sur 4. Parce que la ligne, en fait, elle va être divisée en 3. 12 divisé par 3 égale 4. Non, mais oui, c'est ça. Enfin, ça j'avais compris qu'on peut le partager. Mais est-ce que le total, il faut que ça soit toujours égal? Ah oui, il est toujours égal à 12. Ce sont les 12... Parce que, enfin, oui. Je ne sais pas si j'ai bien posé votre question. C'est que oui, on a toujours 12, il faut qu'on le partage. Mais est-ce que, par exemple, si j'ai du texte, je veux juste l'afficher sur la droite, donc je le mets dans un div et je mets voilà, MD3, par exemple. Après, les 3 autres, je peux ne pas les utiliser. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, on n'est pas obligé. Donc là, je peux faire juste... Tu mets on peut les tester. Oui. Tu mets quoi? On peut les tester rapidement. Hein. Tu mets un offset. Oui, tu peux mettre des offsets aussi. Oui. C'est-à-dire des retraits. Les offsets, ce sont des retraits. Donc, tu peux faire un retrait de 2 colonnes ou je vais avancer de 3 colonnes. C'est bien ça, les offsets?
C'est bien ça, offset tiré avec le nombre. Oui. Et ça pousse la colonne. Par exemple, si je poussais de 5 cases, bah, ça va me les pousser de 5 cases, quoi. De 5 colonnes. De 5 colonnes. Exactement. Tout à fait. Donc ici, j'ai pris 5, ensuite 3, et je prendrai 5 plus 3 égale 8. 12 moins 8, 4, par exemple. Ensuite, je vais diviser en 2. Hop. Colle MD6. CTRL X. Et enfin, CTRL C. Amusez-vous, hein, faites des choses, modifier, ajouter 1 sur 12, par exemple. Là, je vais prendre toute la longueur. Et si tu veux, je vais prendre une dernière case où je mettrai juste 3. Voilà, oui, c'est ce que je voulais. Ouais. Et je remets cette fermeture tout en bas. Hop. Alors, ça va être un joli tableau. Tout ça. Moi, j'ai pas mis les cols à l'intérieur. J'aurais dû mettre ça, mais... ouais, j'ai pas mis ça, désolé. Tac. Ok, on va le faire rapidement. Ibrahim, vous avez vu ça dans quel module? Les trucs de Bootstrap, le front, etc. Alors oui, alors Oui. moi en fait, je l'avais fait il y a 1 an en fait. J'avais fait le titre de développeur d'applications multimédia de Ranco. Ah, d'accord, ok. Donc, Et ce sont il me restait des modules, quoi. comment ça marche, j'avais pas utilisé. Et en fait, en entreprise, parce que moi je suis en alternance, en fait, on m'a interdit de l'utiliser, donc j'ai arrêté d'utiliser. Ah, on t'a interdit d'utiliser Bootstrap? Oui, carrément. D'accord. Pour quelle raison alors? Parce que ça ralentissait au niveau du référencement naturel, au niveau du référencement du SEO et du SEA. D'accord. Pour la notation, Oui, hein. pour la notation du site, parce que c'est aller chercher dans la librairie. Oui. Ça faisait perdre un peu de temps en fait pour l'apparition du site en fait. D'accord. Et donc vous faites quoi pour utiliser des styles? Vous les développez? Je fais de natif. D'accord. Alors, soit j'utilise en natif, soit des flexbox, soit des grids, parce qu'ils sont reconnus. Ça, il n'y a pas de ralentissement, ça, c'est reconnu par le navigateur. Mais pour tout ce qui est Bootstrap ou Material Design, c'est non. Ok. Ah oui, d'accord. Bon, Material Design, je savais, c'est pourquoi au niveau du WPF. Mais pour Bootstrap, je ne savais pas. Voilà. Parce qu'il va chercher dans la librairie. Hein. Oui, c'est compréhensible. Hein. Okay. C'est vraiment compréhensible. Ok, voilà. Donc, votre, disons... Donc là, en fait, Nassima, tu vois ici, donc si je prends ça, le reste, en fait, il ignore. Voilà. Ok, bon. Une longue introduction sur ça, mais c'est bien, c'est pas grave. Enfin, ça permet vraiment de s'habituer. Et on va prendre une petite pause et après la pause, on va créer notre formulaire. Y a-t-il des questions? Ouais, moi en fait, j'arrive pas à obtenir l'affichage par 12. D'accord. Est-ce que tu veux partager? Ouais, un instant. Ouais. Alors, pour les autres, je vous souhaite une bonne pause. On se retrouve vers les 42 plus 15, oui, 58 à peu près, comme ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, à tout à l'heure. Je veux bien que tu partages l'écran, s'il te plaît, cher. Oui, vas-y.
Ah oui, parce que tu as pris des small. Tu as fait exprès? Oui, ok, pas de problème, hein, tu peux. Vas-y, exécute. Oui, mais tu l'as mis dans dans ta page globale, quoi. Ok. Ça c'est compliqué, hein, parce que la page globale, du coup, tu es. Oui, normalement ça devrait passer aussi, ça. Mais ta balise 52, elle est mal fermée. C'est très très bien ce que tu as fait là. Au niveau de la recherche. Ça c'est top. Par contre, ta balise 52 n'est pas fermée. Donc je ne sais pas si c'est ça ou pas. Il y a un petit souci. Oui. Mets-toi là-dessus. Si elle est bien fermée. Alors, pourquoi tu n'as pas ça? Classe égale container, body content. Mets-toi sur la ligne 52 pour voir qu'est-ce qu'il dit. Ah non, il te manque une balise à la ligne 69. Oui, avant. Oui, voilà, 69. Voilà, fais un contrôle D, ferme ta balise là-bas. 69. Il me semble que tu as bien un problème à la ligne 69. Que tu as une balise qui te manque à la ligne 69. Il la ferme par le render body. Voilà. Donc juste avant, ferme la balise. Ok. Réexécute. Modifie la taille de ta fenêtre, de ton navigateur, de ton viewport, enfin de tout, ouais. Diminue, augmente. Là voilà. Je ne sais pas. Mais c'est bien ce que tu as fait là, c'est très très bien. Je ne sais pas, mais des MD peut-être à la place de SM, normalement ça devrait être. Je pense que si quelqu'un est là pour t'aider aussi. Ok. Mais MD, essaie de mettre des MD, puis. Ah, mais MD1, en fait, chacun va être sur 1. C'est pourquoi ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. Alors, en fait, MD, il faut que tu lui dises MD1 sur combien de colonnes. Voilà, c'était peut-être ton problème avec le SM. MD-1, c'est -1. Voilà. Allez, je te laisse faire ça, je prends ma pause.